Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue sur votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies que vous ressentez, les énergies qui se présenteront dans les semaines à venir. On va regarder donc ensemble les messages, les guidances que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies dans un domaine de vie bien précis de votre vie. C'est à vous de me dire dans quel domaine après, puisque c'est un tirage d'ordre général. On regardera suite à ça les développements de ces énergies et pour ceux qui s'y retrouvent en fin de tirage, on prendra donc les conseils de l'univers, de votre équipe spirituelle, du tarot, vous appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, je viens de le dire, c'est un tirage d'ordre général dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance. On est sur YouTube, soyez indulgents s'il vous plaît. Ce n'est pas un message qui correspondra à tous les scorpions qui regarderont cette vidéo. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Regardez, complétez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Si vous les connaissez et que j'ai déjà posté les vidéos, regardez le titre, il se peut qu'il vous interpelle et qu'il vous apporte donc le message souhaité, le complément ou le message attendu. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Il vous faut votre thème astral et je vous explique à travers cette vidéo comment positionner les planètes citées afin de découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité, car on ne dépend pas que d'un, de deux ou de trois signes, mais bien plus que ça. Donc c'est parti mes chers scorpions, on va voir un petit peu les énergies et les messages que vous avez besoin de recevoir sur les énergies qui vous accompagnent, qui vous accompagneront dans les semaines à venir. Alors on a une carte qui se présente, c'est le palace des bâtons. Dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. Donc le palace des bâtons, le palace des coupes, le palace des deniers, le palace des épées. Ça nous parle d'une construction. Ça nous parle d'une construction massive. Les bâtons représentent les actions. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies de construction très fortes par rapport à quelque chose de durable. Il va juste falloir y mettre du cœur, de la passion, de l'implication et vraiment, j'ai pas envie de dire se battre, même si ça peut tout à fait être le cas, mais il va falloir s'impliquer dans la situation. Je vais sortir les 5 cartes et on va se lancer sur le tirage. C'est déjà une très très bonne carte pour commencer une lecture. Alors, les énergies s'il vous plaît, pour les signes scorpions en tant que solaire, ascendant, lunaire, jupitérien, vénusien. Merci. On a un as de denier. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes vraiment sur une ouverture et sur une possibilité de construction ici sur Terre. Alors, je vais sortir toutes les autres cartes. Alors, on a l'empereur. Très bonne carte aussi. Ouf, le roi de denier. Mon Dieu, mes chers scorpions, vous êtes vraiment très prospères dans les semaines à venir. Les énergies qui vous accompagnent sont vraiment dans la prospérité, dans la construction, dans l'ouverture et dans la prise de contrôle par rapport à tout ça. Allez, une carte supplémentaire pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. On a le valet de denier. Alors, ces cartes-là représentent en fait les énergies que vous ressentez, les énergies qui vous accompagneront dans les semaines à venir. C'est un tirage d'ordre général, donc vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle, mais là on est vraiment dans les deniers, donc c'est une énergie, et dans les bâtons, et dans une carte d'empereur qui parle aussi, c'est aussi une énergie terrestre. Donc c'est vraiment dans une concrétisation par rapport à quelque chose de votre vie. Mais c'est un message d'ordre général. Donc il ne conviendra pas à tout le monde. Soyez indulgents, on est sur YouTube. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance. Il peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Mes chers scorpions, je me réjouis pour vous. Je ne peux pas cacher ma joie par rapport en fait à cette concrétisation, à cette réalisation, à ces énergies-là. Parce qu'on est vraiment, que ce soit avec l'empereur, avec l'as de denier, avec le roi de denier et avec ce palace, vous êtes vraiment... Vous avez le vent vous pousse en fait à vraiment aller sur quelque chose de nouveau ici sur Terre. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un projet. Mais avec l'empereur, j'ai envie de dire, c'est une opportunité d'évolution par rapport à un contrat, par rapport à une réalisation que vous avez décidé de faire depuis un certain temps. Mais là, il va falloir y aller, il va falloir foncer. Hein, ça peut vraiment être, ça peut aussi être un départ personnel
dans quel que soit le domaine terrestre, tangible ici, c'est vraiment que du bonheur, que de la prospérité. Et bon, ça peut être financier ou ça peut être juste le sentiment d'être béni, le sentiment de pouvoir concrétiser, mais en tout cas, c'est super positif. Donc on va s'y lancer, on va s'y plonger, on va s'y plonger vraiment. Comme je vous ai dit, le palace de bâton, en fait, c'est une carte supplémentaire au niveau des bâtons. Donc là, c'est une possibilité vraiment pour vous de mettre des actions, d'y mettre votre cœur, mais surtout votre passion. D'y aller et d'être percutant en fait par rapport à ça parce que vous avez la possibilité de construire quelque chose détaillé, orienté, une évolution. Il y a rien qui pourra venir détruire, j'ai envie de dire, ce palace une fois que vous l'aurez obtenu, une fois que vous l'aurez construit. Et avec cet as de denier qu'il y a juste à côté, il n'y a pas de doute pour moi que c'est un nouveau départ personnel, bien évidemment, mais qui est surtout tangible. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est tangible, tactile, tout ce que vous pouvez vraiment réaliser de vos mains, toutes les petites briques que vous avez mis jusqu'à présent les unes sur les autres sont en train de construire ce palace et c'est le moment pour vous d'ouvrir cette porte vers une prospérité souhaitée, désirée, manifestée, attendue. La carte de l'empereur, elle est au centre ici. Vous devenez ou vous prenez une évolution dans un domaine de vie ici sur Terre où il va y avoir des responsabilités, où il va falloir s'engager encore plus. Il va falloir s'y impliquer. Il va falloir, j'ai envie de dire, accepter de grandir et accepter les responsabilités telles qu'elles sont. Et là, c'est vraiment des énergies où on vous dit, vous avez la possibilité. Vous avez le charisme nécessaire pour y aller, réalisez-le. Vous l'avez attendu, vous l'avez manifesté, c'est maintenant le moment de le vivre. Ça peut tout à fait être par rapport à un nouveau contrat. Maintenant, le contrat, ça peut être par rapport à une évolution, par rapport à une entreprise, ou bien par rapport à une situation où c'est qu'il va falloir montrer en fait que vous avez les épaules assez carrées, que vous avez tout en vous pour vous prouver, mais prouver aux autres que si on vous a donné cette responsabilité, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est une prise de contrôle dans votre vie qui risque de vous faire grandir ou que vous avez souhaité développer, qui sera très bénéfique, puisque nous avons le roi de denier. Le roi de denier est très prospère. Il est encore une fois très ancré. Vous êtes un signe d'eau. C'est, j'ai envie de dire, pas forcément contraire à, à votre signe et aux énergies que vous incarnez en général, mais là, vous êtes dans la création. Donc là, la prise de contrôle va vous amener cette prospérité. Mais elle va aussi vous amener dans une énergie très ancrée. Elle va vous amener, ces énergies vont vous amener dans une prospérité sur une longue durée. Comme je vous ai dit, le palace, une fois qu'il est construit, on ne peut pas le détruire. C'est une énergie où il va falloir mettre les choses en action. Mais vous n'avez que des deniers. La première carte ici, vraiment, j'ai envie de dire, c'est le mot d'ordre que vous avez besoin d'entendre. C'est cette possibilité qui est là dans les semaines à venir ou que vous ressentez déjà. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de la créer, c'est le moment de la peaufiner. Ces énergies-là sont vraiment là pour vous accompagner à réaliser quelque chose que vous avez désiré, souhaité. Donc une fois qu'il y est, une fois que vous prenez que vous acceptez cette prise de conscience, que vous acceptez les responsabilités, que vous acceptez cet engagement, parce qu'avec l'empereur, c'est un engagement aussi. C'est un engagement sur du durable. C'est un engagement qui ne va pas être juste pendant quelques semaines. C'est un engagement comme un papa peut s'engager à apporter une éducation à ses enfants. Dur peut-être, difficile parce qu'il va falloir cadrer, orienter, gérer, situer, dédier, déléguer, mais c'est pour quelque chose de très bénéfique dans le futur. J'ai envie de dire, il n'y a pas trop de sentiments, hein. Il n'y en a même pas du tout. Il n'y a pas forcément les émotions dans cette situation parce qu'il y a une réalisation. Il y a une réalisation intense, tangible, avec énormément de prospérité, de sérénité, mais encore une fois, le roi de denier,
Ne mélange pas les émotions et la réalisation. Le roi de denier, c'est encore une fois le meilleur papa qu'il puisse y avoir, mais qui ne se laisse jamais emporter par ses émotions parce qu'il a un but bien précis, c'est de garder sa prospérité. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il s'est battu pour l'obtenir. Une fois qu'il l'a obtenu, il n'y a rien qui peut le dévier de sa route parce qu'il veut garder tout ça dans le même sens. Il s'est battu, il l'a eu et il le gardera. Donc là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, que vous soyez une femme ou un homme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais c'est une réalisation avec une maturité, un mental, j'ai envie de dire, très ancré, qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à vos énergies, comme je vous ai dit, parce que vous êtes un signe d'eau, mais c'est quelque chose qui vous propulsera à obtenir des énergies dans le futur, mais qui ne sont pas à date du jour présentes, parce qu'il y a une orientation, il y a un but à atteindre. Vous l'obtenez, il va falloir continuer sur cette lignée. Et il va falloir même, avec le valet de denier, mettre de nouvelles actions en perspective. Il va falloir que pour certains d'entre vous, vous réalisiez que vous allez réaliser que vous avez quelque chose dans les mains qui ne demande qu'à être nourri pour grandir. C'est bizarre, hein, parce qu'on a un valet, on a un roi et on a un empereur. Ça, c'est le passé, le présent et le futur. C'est comme si, en fait, tout ce que vous aviez souhaité se réalise et vous vous êtes préparé à tout ça, mais ça va aussi vous amener, j'ai envie de dire, à renouveler vos plans, à renouveler votre personnalité, à vous adapter, à ne pas ce n'est pas forcément recommencer à zéro, parce qu'un valet n'est pas forcément un nouveau départ, c'est juste une nouvelle adaptation. C'est une nouvelle possibilité de création, mais qui est complètement nouvelle dans votre vie. Donc, que ce soit un travail, que ce soit une situation où vous allez prendre une maturité, où vous allez évoluer, il y aura bien évidemment des choses à faire nouvelles. Une nouvelle adaptation, une nouvelle concrétisation. Il va falloir s'adapter en fait à tout ça en tant que novice parce que vous ne l'avez jamais peut-être vécu jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur le point de mettre vos actions dans la vie pour construire quelque chose de très solide, de très concret, de très beau, de très lumineux, j'ai envie de dire. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, de passion dans ce que vous allez réaliser. Donc, faites-vous confiance. L'empereur est une personne qui ne doute jamais de ses capacités. Faites-vous confiance. Embrassez ces énergies de capacité parce que vous l'avez manifesté. Donc, allez-y, vivez-le. Vivez-le. On va maintenant regarder un petit peu au niveau du développement de ces énergies. Comment les choses vont se passer. Comment ces énergies vont se développer pour vous. Alors, on va sortir encore une fois 5 cartes. Sur chaque carte, on va voir ce qui se présente. Alors, les développements, merci. On a l'as d'épée. On a l'as d'épée sur le palace de bâton. Donc, cette carte-là ici, c'est vraiment une énergie, encore une fois, où une vérité va être apportée. Vous avez 2 as jusqu'à présent. Vous avez l'as de la vérité, vous avez l'as de la communication, vous avez l'as de la réflexion, vous avez cet as d'enfin pouvoir sortir l'épée d'Excalibur de son rocher. Enfin, vous allez vous sentir libre. Enfin, vous allez pouvoir voir dans une situation concrète, dans une situation de développement, dans une situation de pouvoir vous exprimer, de pouvoir communiquer, de pouvoir renouveler certaines choses dans votre vie. Donc là, c'est vraiment de belles énergies pour vous, mes chers scorpions. Mais encore une fois, on n'a pas de coupe. Alors, sortez-moi les cartes sur table, s'il vous plaît. On a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est une énergie, encore une fois, de voler de ses propres ailes. C'est une énergie très prospère, il n'y a pas de doute. C'est une énergie très personnelle, très individuelle, avec énormément de confiance, de confidence, et vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin, comme je vous ai dit avec la carte de l'empereur, de croire en vos capacités.
Parce que ce qui se présente, ces énergies-là, vous vous êtes battu, vous vous êtes dédié, vous vous êtes impliqué pour les obtenir. Maintenant qu'elles sont là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous faire confiance. C'est le moment de vous rendre compte que tout ce que vous avez fait et tout ce que vous obtenez, c'est parce que vous l'avez voulu, parce que vous étiez décidé à l'obtenir. Donc cette ouverture va vous donner cette propulsion, comme je vous ai dit, va vous pousser dans le dos pour que vous puissiez, encore une fois, nourrir plus d'énergie, capable de vous enrichir, j'ai envie de dire, dans les deux sens du terme, que ce soit par rapport à un travail qui peut être financier, par rapport à un enrichissement personnel, parce qu'il va y avoir de la confiance, il va y avoir de la confidence, mais ça va être quelque chose où c'est que vous pouvez vous donner vous-même, en fait, les rewards, j'ai envie de dire. Vous pouvez vous pouvez vous donner à vous-même, en fait, les remerciements, les compliments, parce que c'est vous qui l'avez fait en tant que personne individuelle. Et vous allez être sollicité pour ça. Je pense que beaucoup de personnes vont vous dire, voilà, ce que tu l'as fait de toi-même et c'est super. Tu t'es battu, tu t'es démené, maintenant que tu es en possibilité, il faut continuer. Il y a une énergie très guerrière, j'ai envie de dire, dans ce tarot-là, dans cette carte-là, puisqu'il y a ce casque. Il y a cette énergie vraiment avec ces angles très longs qui vraiment disent, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'attrape et une fois que j'attrape, je lâche plus. Donc là, il y a vraiment une énergie, et puis il y a énormément d'ailes en fait, que ce soit sur le casque ou bien dans le dos. Donc pour moi, il y a une propulsion ici individuelle avec énormément de prospérité à venir. Alors, on a l'ermite. L'ermite, c'est une carte très personnelle, encore une fois. Et elle est au-dessus de l'empereur. C'est une énergie très sage. Moi, j'adore la carte de l'ermite, c'est une énergie de réflexion. C'est une énergie où on se pose les bonnes questions. C'est une énergie où on affronte certaines réalités parce qu'il y a un moment ou un autre où il faut se dire actuellement, je suis dans une situation qui n'est pas forcément claire ou bien où il y a besoin de plus d'éclaircissement. Mais ce n'est qu'en me posant les bonnes questions et qu'en affrontant les bonnes réalités, en prenant la sagesse nécessaire d'avancer petit à petit et d'y aller lentement mais sûrement, parce qu'il peut y avoir du retard ou il peut y avoir, on va dire, peut-être un temps d'adaptation dans cette situation qui peut vous retarder, mais qui sera quand même rempli de sagesse par rapport à un développement, encore une fois. Je pense que vous allez vraiment grandir, j'ai envie de dire, même mûrir, mais en devenir très sage. C'est la carte des vierges. Les vierges sont très méthodiques, sont très disciplinées, sont très impliquées, sont très dédiées, très dévouées. Il y a vraiment une énergie ici, en fait, où vous allez peut-être vous surprendre à vous-même. C'est que vous allez réussir, en fait, à vous poser des questions que vous n'auriez jamais songé, imaginé, vous poser, qui vous donneront une certaine illumination sur des côtés de votre personnalité que vous ne connaissiez pas, mais qui vous apporteront une telle sagesse et qui vous amèneront sur une illumination personnelle. J'adore l'ermite. Pour moi, c'est une carte que j'adore. C'est une carte où on devrait toujours, en fait, face à certaines situations, en général, on devrait toujours passer à travers la carte de l'ermite. C'est une énergie lente. C'est une énergie de remise en question. Mais si on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de réponse à venir. La carte de l'ermite, elle est là pour vraiment vous aider. Donc dans ce développement, il y a de la croissance, encore une fois, et il y a une certaine maturité, une certaine sagesse à développer. Waouh! J'aime bien les messages que je reçois pour vous, mes chers scorpions. Alors, on a la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, j'ai envie de dire, c'est une énergie où vous allez vous sentir dans ce développement seul, encore une fois, face à vous-même. Hein, c'est une énergie, j'ai envie de dire, qui peut correspondre à l'ermite dans le sens où il va falloir affronter certaines réalités. Ça, c'est entre vous et vous-même. C'est dans votre état d'esprit. Il y a sans doute des vieux démons qu'il va falloir chasser. On a tous des squelettes dans le placard. On a tous une voix positive, on va dire une voix intérieure positive, une voix intérieure négative. On a toujours cette petite tentation du diable qui nous dit « Non, mais tu n'es pas en capacité.
Tu n'es pas en possibilité. C'est trop beau pour être vrai. Ne te, ne te réjouis pas trop. Bon, il y a toujours un petit peu, on va dire, une certaine négativité. Et c'est tant mieux parce qu'il le faut. Il faut avoir, on va dire, ce côté positif, ce côté négatif pour vraiment trouver la bipolarité et la polarité dans tout. Donc, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour. Il y a le bien, il y a le mal, et c'est pour ça que l'on connaît le bien et le mal. S'il n'y avait que du bien, on ne connaîtrait pas le mal, et vice-versa. Cette carte ici, elle me fait vraiment savoir que certains d'entre vous ont peut-être des doutes, ou ont eu des doutes face euh, j'ai envie de dire, seul, livré à vous-même, vous pouvez éventuellement douter de certaines choses, que ce soit par des expériences passées, que ce soit par rapport à un nouveau départ, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. L'avenir a beaucoup plus d'imagination que nous. Mais, encore une fois, avec cette énergie d'ermite, c'est une énergie très sage. C'est une énergie où il va falloir, vous allez grandir. Mais j'ai envie de dire, la première chose, ça serait de combattre ces vieux démons ou de combattre ces démons que l'on a tous. Pas de les combattre, mais de les entendre, mais d'être plus fort qu'eux. C'est à vous de vous libérer de tout ça. C'est à vous de vraiment, seul face à vous-même, encore une fois, comme avec l'ermite, c'est de s'affronter certaines réalités pour pouvoir s'en libérer et ne pas laisser ces anxiétés, ces difficultés, ces doutes vous enfermer. Hein. C'est une force, cette carte-là, dans un sens ou dans un autre. Pour moi, avec la carte de l'ermite et avec l'indépendance et l'envol qui vous propulse sur ce nouveau départ, il y a bien évidemment un affrontement et il y a cette énergie de confiance et de confidence, comme je vous ai dit, à nourrir. Il va falloir la nourrir. Hein, et ça va éventuellement passer par, on va dire, cette phase d'accepter certaines vérités ou d'accepter de vous parler et d'accepter d'affronter certaines choses dont vous avez douté afin de vraiment prendre confiance en vous. L'ermite est vraiment une carte ici qui vous aide. On a le 4 de coupe, le 4 de bâton ici, au niveau de la coupe. Donc on va voir avec une carte supplémentaire. Parce qu'après, on en a deux. Après la carte du 10 d'épée, du 9 d'épée, en fait, qui est cet affrontement, ce tourment, en fait. C'est pas un emprisonnement, il y a le 8 d'épée qui est vraiment l'emprisonnement de se sentir bloqué dans ses pensées, dans sa torture, on va dire, au quotidien. Le 9 d'épée, c'est l'affrontement pour vraiment, après, avec le 10 d'épée, pouvoir se sentir à terre, parce qu'il y a des fois où c'est quand on est vraiment à terre que l'on peut se relever et se libérer. Le 10 d'épée nous parle d'une libération. Donc vous êtes à l'aube d'une libération sur une situation où vous avez peut-être douté de vos capacités, mais toutes ces énergies ici vous accompagnent à aller de l'avant. Donc on a deux cartes supplémentaires. On a un chevalier de coupe et on a une carte supplémentaire qui est un 8 de denier. Le 8 de denier ici, je vais la mettre de côté et je vais m'y lancer d'ici peu. Mais le chevalier de coupe ici, à un moment ou à un autre, ce travail, cette situation, cette opportunité, en fait, vous réjouit tellement que vous allez y mettre tout votre cœur. Vous allez foncer avec vos émotions. Vous allez y aller. Vous allez écouter votre cœur parce qu'au fond de vous, même si votre tête, elle vous torture, même si il y a, comme je vous ai dit, ces petits démons que l'on a tous, pas de panique, hein. Même si vous êtes très plutonien, même si votre carte est la carte de la mort, vous êtes le signe avec, j'ai envie de dire, qui est le plus fascinant dans le zodiaque, parce que vous avez cette possibilité de vous régénérer. Vous avez la possibilité vraiment de renaître de vos cendres. Vous êtes toujours accompagné d'une petite mort, parce qu'il faut laisser certaines choses derrière vous, et je pense vraiment que c'est le moment pour vous de laisser les pensées, les difficultés, les doutes derrière vous, et d'y aller avec les émotions. Vous êtes vraiment, ça c'est la seule carte, on va dire ici, qui représente votre élément, qui est l'eau. Et c'est le moment pour vous, eh bien, de laisser vos émotions vous guider. Mais pour cela, il va falloir accepter aussi d'affronter vos réalités, d'affronter ce que vous avez besoin d'affronter. Et la carte supplémentaire que l'on a ici, c'est le travail acharné. C'est le travail acharné, c'est l'étude, c'est l'implication jour et nuit pour apprendre, pour développer. C'est cette soif
que vous pourriez développer au niveau de ce que vous devriez apprendre. Mais c'est aussi l'acharnement dans une situation professionnelle, encore une fois. Donc pour moi, ces deux cartes n'ont aucun aspect négatif en fait dans votre tirage. Bien au contraire, c'est un boost, c'est une énergie qui va vous propulser. Vous avez besoin de passer à travers une remise en question, un affrontement, une libération et en même temps trouver une certaine illumination par rapport à vos capacités. Parce qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler, mais il va falloir s'impliquer dans cette situation, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle opportunité sur votre projet. Mais vous ne pouvez pas le faire avec les craintes et les difficultés. Il va falloir juste, j'ai envie de vous dire, il va falloir croire en vous. Vraiment, il va falloir croire en vous. Il va falloir avoir foi en ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous vivrez. Euh, et il ne va pas falloir laisser vos pensées, vos blocages, vous arrêter. Au contraire, il va falloir y travailler. Travailler dur. Ça, c'est un acharnement, c'est de l'étude. C'est cette énergie vraiment de... Voilà, j'ai quelque chose et je veux apprendre. Je dois apprendre, je dois grandir. Et c'est une énergie vraiment de... Peut-être même de se couper du reste du monde pour certains d'entre vous parce qu'il y a quelque chose de plus important. Quelque chose qui vous amènera encore une fois sur beaucoup de prospérité avec cet as de denier, avec ce roi de denier, avec cet as d'épée et ce neuf de denier. Mais il va falloir... Il y a du travail encore, il y a du travail et c'est votre moment. C'est votre moment de vous impliquer. C'est le moment vraiment d'aller rechercher. On va regarder maintenant pour ceux qui s'y retrouvent. Si ce message vous a parlé jusqu'à présent, j'en serais ravie bien évidemment. On va voir maintenant ce que l'univers, le tarot, votre équipe spirituelle veut vous dire par rapport à ces énergies-là. Leurs conseils. Des conseils pour les scorpions, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton, c'est bien ce qui me semblait. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise sur les choses que vous tirez depuis un certain temps dans votre vie. Le 10 de bâton, c'est la libération par rapport à ces fardeaux que vous avez tirés, que vous avez portés. Vous avez les épaules pour le prendre bien évidemment plus longtemps si tel est le cas, mais c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de s'en libérer, c'est une fin de cycle. Le 10, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le 9, vous êtes sur le point, pour moi, de vraiment travailler en approfondi et de vous y mettre et de vous y plonger corps et âme parce que ce n'est pas juste une nouvelle étape ou une nouvelle maturité, une nouvelle possibilité. C'est en même temps une preuve que vous aviez besoin d'entendre et que vous aviez besoin de savoir parce que vous avez peut-être reçu beaucoup de critiques. Vous avez peut-être tenté de faire beaucoup de choses pour à un moment ou à un autre pouvoir recevoir quelques récompenses, les conseils, mais vous ne les avez pas eus, mais vous avez continué malgré tout à vous implanter, à vous impliquer, à vraiment tenter tout ce qui était en possibilité d'être fait, mais ça n'a été qu'une, on va dire que quelque chose de supplémentaire qui vous a affaibli. C'est le moment de lâcher ça. C'est le moment de lâcher ça parce que vous vous prouvez. Vous prouvez au reste du monde que vous avez tout en main pour y arriver. Mais vous allez vous le prouver à vous, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, avec 2 as, il n'y a pas de doute. Les as représentent vraiment aussi cette énergie individuelle, cette volonté de recommencer quelque chose. Donc là, il y a vraiment pour certains d'entre vous, vous avez peut-être cru les paroles de certaines personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable de réaliser quoi que ce soit, que vous n'étiez pas assez bon. Et vous avez pris ça sur le dos, qui se sont peut-être transformés en tant que démons, mais dans ces opportunités-là, c'est un soulagement, c'est une sagesse, c'est une compréhension, c'est un affrontement qui vous libérera de tout ce fardeau, de toutes ces difficultés que vous traînez depuis des années. Waouh! Ouais, on a le chevalier d'épée. Alors là, le chevalier d'épée, ça va être d'allez-y, foncez. Allez-y. Hein. Le but que vous voulez, il est juste là. Il faut y aller. Il faut foncer. Faut réfléchir, faut être orienté, faut être destiné, mais il faut surtout pas se laisser dévier. Le chevalier d'épée, c'est une énergie rapide, très orientée, très déterminée, très figée, très... C'est ça que je veux? J'y vais. Je vais pas par 4 chemins, je fonce. Donc allez-y, foncez. L'univers vous soutient dans cette démarche. L'univers vous envoie ces énergies parce que vous êtes dans une construction complètement différente. C'est, j'ai envie de dire,
On a Jupiter qui arrive en poisson dans pas longtemps. C'est beaucoup de destinée et en plus il y a une très belle conjonction planétaire avec, en plus de ça, Neptune, qui est la planète donc de l'illusion. Neptune est on va dire la planète qui dirige les poissons. Mais avant d'avoir trouvé Neptune, on a trouvé la planète Jupiter a été trouvée avant euh, Neptune. Donc Jupiter était la première planète qui gérait les poissons. Et après, quand on a trouvé Neptune, voilà, j'ai fait une erreur, vous m'excusez, on a donc dédié Neptune aux poissons. Donc là, on a les deux maîtres, on va dire, du signe du poisson, qui est un signe d'eau, encore une fois, comme vous, qui vont se trouver en conjonction dans le signe du poisson pendant un certain temps et qui vont donner de l'expansion à énormément de personnes ici sur Terre. C'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose qui ne se reproduira sans doute jamais de notre vivant. Et ça va propulser des énergies sur Terre vraiment qui vont amener sur des réalisations. De l'expansion pour beaucoup d'entre nous. Donc allez-y, foncez. J'ai envie de dire, c'est votre moment. C'est le moment de briller. C'est le moment de saisir toutes ces opportunités et de vraiment y mettre du cœur, tout en affrontant certaines réalités, tout en étant orienté et de ne pas vous laisser dévier. On a la carte du chariot ici. Encore une fois, tout est en contrôle, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. On a le palace de coupe. Donc vous avez le palace de denier, vous avez le palace de coupe. Alors là, j'ai envie de dire en tant que conseil, celui-là, elle n'est jamais sortie. Mais bon, il y a toujours une première fois. Là, j'ai vraiment envie de dire, voilà, réalisez en fait que... Le conseil ici, pour moi, c'est réaliser en fait que vous avez... Encore une fois, c'est un signe d'eau. Les coupes, c'est l'eau. Donc, mettez-y du cœur. Réalisez en fait l'amour que vous pourrez obtenir. Réalisez et allez-y, suivez votre cœur en étant déterminé, en lâchant prise, en mettant les actions nécessaires. Allez-y. Laissez l'amour propre, individuel que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous l'avez. Elle a juste peut-être été bafouée, ou elle n'a pas été prise en compte à sa juste valeur. Vous n'avez peut-être jamais été mis sur un piédestal, mettez-vous sur le piédestal. Construisez cet amour propre à travers la carte de l'ermite. Construisez et prenez réalisation de ce que vous pouvez apporter aux autres tout en vous apportant ce respect, cet amour que vous avez attendu, éventuellement des autres, mais que vous allez créer vous-même. Encore une fois, c'est une construction vraiment très positive pour vous. L'univers veut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'amour, de possibilités, de prospérité, d'émotions à venir. Et il va vraiment falloir, pour certains d'entre vous, il va vraiment pas falloir hésiter. On a le soleil. Pas de doute pour moi, pas de doute. C'est le moment de briller, je vous l'ai dit. C'est le moment où tout est beau, tout est bien. C'est le moment de sortir de l'ombre. C'est le moment de briller de mille feux. C'est le moment d'obtenir votre succès. Votre succès est là. Vous n'avez qu'à l'attraper. Vous n'avez qu'à sortir de l'ombre encore une fois. Vous voyez comment, des fois, les cartes sont très coordonnées. Vous êtes peut-être dans l'ombre par rapport à certaines choses, comme je vous ai dit. On a tous des démons et vous en avez peut-être qui doivent être affrontés. Sortez-les. Sortez-les de votre tête et laissez le succès, le bonheur, la satisfaction. Encore une fois, le soleil, c'est un astre. C'est un astre qui est très important dans notre vie. Sans soleil, on ne peut rien faire. Sans eau, on ne peut rien faire. Il y a vraiment une énergie ici qui me fait vraiment dire que vous êtes à l'aube d'un succès inédit, donc il va falloir le saisir. Faites-vous confiance. Soyez, j'ai pas envie de dire ne soyez pas arrogant, mais soyez fiers. Le soleil est très fier. Le soleil, c'est la fierté personnelle. C'est encore une fois l'univers qui est là. C'est l'univers qui vous regarde. C'est l'univers qui vous apporte en fait ce que vous avez attendu. Cette illumination, encore une fois avec la carte de l'ermite, je vous l'ai dit, pour moi il y a une situation où vous sortez de l'ombre et où c'est que vous construisez quelque chose de phénoménal. Il me manque un conseil, je terminerai sur ça. Et c'est un très beau tirage pour vous mes chers scorpions. Alors, sortez-moi une dernière carte en tant que conseil, merci. On a la carte de la force. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est une force que vous avez, qui a peut-être été négligée. Voilà, la carte de la force se présente.
C'est le moment de dompter vos... dompter, hein, excusez-moi. C'est le moment de dompter vos craintes. C'est le moment de passer au-dessus de vos anxiétés. Hein, encore une fois, c'est une force qui va se développer en vous, c'est une force qui fait partie de vous, qui juste demeure à l'intérieur quelque part. Et puis il y a peut-être beaucoup de choses un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu, pas forcément néfastes, mais il y a peut-être certaines ombres qui vous empêchent en fait de voir vos capacités, qui vous empêchent de voir que vous avez tout en main. Hein, c'est un petit peu l'énergie du magicien. J'avais les dire tout à l'heure peut-être des choses ésotériques, j'en sais rien, mais il y a des choses qui vous empêchent de prendre les devants, de dompter vos craintes, parce que vous, à force de les entendre, vous y avez peut-être cru vous-même. Mais là, il va falloir dompter la bête. Et il va falloir dompter la bête. C'est vous le maître de la situation. C'est vous qui avez cette énergie fulgurante. C'est vous, en tant que scorpion, qui avez la possibilité de renaître dans chaque situation et qui pouvez s'adapter à chaque situation. Vous êtes un signe très coriace, imaginez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert. Personnellement, j'ai rencontré mon mari dans le désert du Sahara. Les scorpions, il y en a partout. On ne sait jamais où ils sont. On ne les voit jamais. Mais quand ils sortent, ils sont tout petits, mais ils sont bien plus mortels que les autres. Vous avez une force en vous et vous avez une carapace bien plus solide que celle que vous pensez. Là, il va falloir dompter vos craintes. Il va falloir prendre les devants. Il va falloir nourrir cette force. Il va falloir y aller et il va falloir mettre la rage nécessaire tout en ayant, j'ai envie de dire, c'est la carte des lions. La carte du soleil est aussi la carte des lions. Le lion, c'est un signe très, très fier. Hein. Je n'ai pas dit très égoïste. Il y a une différence entre la fierté et l'égoïsme, ou entre l'ego. L'ego n'est pas forcément... du moment qu'il n'est pas démesuré, il n'est pas néfaste. Mais là, pour moi, il y a un moment où il va falloir se rehausser. Il y a un moment où il va falloir que vous vous mettiez vous-même sur un piédestal. L'univers est là pour vous dire, voilà, vous avez tout en main et il faut y aller. Il va falloir vraiment illuminer les autres. Montrez vos capacités. Brillez de mille feux, c'est le moment pour vous vraiment pendant les semaines à venir de montrer tout ce que vous avez à l'intérieur. Faites-le et vous en serez récompensé par de la force, par de la vitalité, par des énergies vraiment de bonheur, de plaisance, de succès. Mes chers scorpions, c'est le moment de briller. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre. J'espère que vous allez vraiment prendre les conseils tels qu'ils viennent, parce que pour moi, je les sens très, très bénéfiques. C'est une ouverture que vous n'aurez peut-être pas deux fois dans votre vie. Alors, allez-y, foncez. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Au revoir.